Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo achat manga pour traiter les nouveautés manga de janvier. Et vous allez voir qu'il y a quand même certaines séries qui, selon moi, sont quand même très intéressantes. Comme à chaque fois, et techniquement ça ne devrait même plus être une surprise. On va tout d'abord commencer avec les services presse que j'ai reçus, avec l'une des plus grosses nouveautés de 2021, qui n'est autre que le manga Shai avec les volumes 1 et 2. Je pense qu'on peut le dire sans trop de problèmes, mais c'est clairement l'un des titres phares des éditions Kana pour 2021, parce que quand on le lit, on a vraiment cet arrière-goût de très shonen derrière. Je vous laisse tout d'abord admirer les covers qui, on sera d'accord, ont leur petit charme. Et comme chaque gros titre, les éditeurs, pour mettre en avant le manga, t'envoient généralement un service presse. Là, ici, par exemple, c'était avec les éditions Pika, avec le manga Blue Period, avec la pochette et les fiches de présentation à l'intérieur en papier canson. Et la plupart du temps, c'est quand même assez bien fait, c'est quand même assez original. Et pour le manga Shai, comme un peu pour le manga Blue Period, c'est quand même une grosse surprise parce que, alors on dirait pas, mais ça doit être un travail de fou. C'est une sorte de catalogue. Je vous laisse voir, il y a environ une quinzaine de pages avec à chaque fois de la présentation, mais c'est vraiment excellemment bien fait. Et alors, il y a même des petits croquis quand même un peu originaux comme celui-ci. Faut se le dire qu'il y a de l'idée à l'intérieur. Bon, après, pour être totalement honnête avec vous, je lis quand même assez peu souvent dès le début en détail le dossier presse, parce que ce qui se passe, c'est que même si c'est pas tant sur le scénario, mais ça te spoil un peu le ressenti que tu dois avoir. Personnellement, ce personnage-là, la héroïne de la Russie, c'est sans doute mon caractère préféré. Et à l'intérieur, j'avais en plus, alors c'était des petits goodies. Tout d'abord, une carte postale Shai. Ensuite, alors il y a deux autres trucs qui sont quand même assez amusants. Alors si je me trompe pas, ça c'est un stickers aimanté. Je vous laisse voir ça par vous-même. Un deuxième stickers aimanté. Et à la fin, on a le droit à un autocollant. Ça reste dans l'esprit mignon du manga. Et du coup maintenant, concernant le manga, qu'est-ce que j'en pense? Alors tout d'abord, sur le dessin, moi je trouve ça très bon dans son genre. Celle-ci, c'est la toute première page où vous pouvez déjà voir un peu le style de l'auteur. Les personnages sont quand même assez détaillés, les traits sont nets et quand même assez denses. Je vous laisse constater tout ça par vous-même. Rien que dans le premier tome, on a quand même pas mal de scènes marquantes. Pour vous faire le résumé, et vous allez voir que c'est sans doute la chose la plus perturbante du manga. Dans un monde sans plus aucune guerre, chaque pays dispose de un héros et on a une sorte de méga méchant qui apparaît, qui fait ressortir la haine des gens. Moi, je trouve ça quand même très bizarre parce que en soi, le concept des héros est plutôt bien fait. Mais par exemple, le héros américain est, je pense, super chaud, même le héros russe est super chaud. Par contre, le héros suisse, c'est une sorte de super infirmière. Actuellement, on en a vu que 5-6 et ça m'étonnerait franchement qu'on en voit plus de 15-20 parce que après, ça ferait quand même beaucoup de personnages à développer. Mais tu sens qu'il y a certains pays qui ont des héros un peu moins stylé. Et du coup, en lisant les deux premiers volumes, en soi, je trouve le manga quand même plutôt bon. Après, faut se le dire que vraiment, et j'insiste dessus, c'est dans un esprit très shonen. Donc, si vous voulez conseiller un premier manga, je pense que ça se fait sans trop de problèmes. Après, si c'est pas trop votre style, je me permets de mettre quand même quelques petits doutes. Ensuite, aux éditions Kurokawa, j'ai reçu quelques titres, mais j'en ai surtout quand même pas mal acheté de mon côté, avec tout d'abord le 8e volume de Kemono Incident, sauf que le souci, c'est que j'ai que les deux premiers, donc je me suis acheté le 3, 4, 5, 6 et le 7e. Là, pour être totalement franc, il y a 2-3 trucs qui m'ont un peu tiqué. Alors à l'époque, faut savoir que j'avais lu les deux premiers tomes, j'ai bien aimé, mais j'étais pas plus convaincu que ça, donc je me suis dit, faudrait sans doute que je le continue un peu plus tard. J'ai vu que entre temps, ils ont annoncé l'adaptation animée, et surtout, alors j'ai vu la couverture de un volume qui m'a fait énormément de l'œil, et sans doute vers les 11-12. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, faut sans doute que je reprenne. Je sais pas trop comment c'est évolue par la suite, mais au vu de comment l'histoire est écrite, je pense que on s'oriente plus, et j'espère, vers quelque chose quand même d'assez sérieux. Ici, vraiment, je pense pas que ce soit possible d'être déçu, parce que, de 1, il y a quand même un peu de romance, de 2, c'est un genre quand même assez fantastique, c'est juste que je crains que ce soit pas à la hauteur de ce que j'espère, mais bon, je vais lire ça, et je vous tiendrai au courant. Ensuite, toujours de la part des éditions Kurokawa, et vous allez voir qu'on est exactement dans le même contexte, j'ai reçu le 10e volume de My Home Hero, sauf que je n'avais que les deux premiers, donc je me suis acheté le 3, 4, 5, 6,
7 et le 8. Alors j'ai aussi normalement acheté le 9, mais j'arrive plus à le retrouver. Là pour vous dire, contrairement à Kemono Incident, on n'est pas trop dans le registre de ce que j'ai l'habitude de lire, mais j'avais aussi lu les 2 premiers tomes, et franchement j'avais plutôt bien aimé. Pour vous faire le résumé rapide, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, et vraiment je spoil que le premier chapitre, c'est un père de famille qui tue le petit ami de sa fille parce qu'il la battait quasiment à mort, ou en tout cas voilà, il la battait et à un moment il était caché dans l'appart et du coup il l'a tué, si je me trompe pas c'était quasiment sur un coup de tête. Et le cœur de l'histoire, et ce qui fait un peu tout son charme, c'est que le personnage principal, du coup le père de famille, c'est un auteur de romans d'enquête, donc grosso modo il sait faire disparaître des corps, il réfléchit un peu comment se cacher, voilà, tout le délire, et le mec qui l'a tué, et voilà, grosse coïncidence, si je me trompe pas, c'est le fils d'un chef Yakuza, donc il va envoyer quelqu'un sur ses trousses, et du coup, voilà, c'est une sorte de jeu de déduction de ce que j'avais lu, c'était très très bon et l'histoire avançait quand même plutôt vite. Donc là déjà 10 volumes, j'ai peur que ça vienne un peu à s'essouffler, mais là aussi je vais lire et je vais vous tenir informé. Et le dernier manga que j'ai reçu de la part des éditions Kurokawa, qui en soi est même pas vraiment manga, c'est la réédition du databook de Full Metal Alchemist. Alors Full Metal Alchemist, voilà, vous devez savoir que j'ai repris ma lecture, les 2 premiers volumes ne m'ont pas spécialement emballé, le 3 et le 4 j'ai quand même beaucoup plus attaché, donc voilà, j'attends vraiment la suite. Et alors de base, moi je suis pas un fan de databook parce que j'en ai lu très peu et je trouve généralement qu'ils ont quand même assez peu d'intérêt. Faut vraiment être un fan d'une licence pour acheter un databook, mais là c'est un cas quand même assez particulier parce que en fait déjà que c'est un beau format, mais c'est un format qui est le même que l'édition perfecte. Donc forcément, moi je trouve que dans la collection, à la fin, ça rend quand même plutôt bien. Je vous laisse voir le contenu, le databook est en soi plutôt complet. Quelques illustrations qu'on ne retrouve pas forcément dans le manga. Et avec ça, des interviews et quelques petites scènes et dessins bonus. Après, je pense que vous pouvez le voir par vous-même, mais le tome est bien épais. Il fait quasiment 400 pages, 397 pour être exact. Ensuite, de la part des éditions Kazé, j'ai reçu... Alors là, on va me dire que oui, mais tu l'as pris pour la cover. Alors non, je l'ai pas pris pour la cover, même si je trouve la cover bien. Le 6e volume de Chainsaw Man. On va rester sans commentaire. Je vais être honnête avec vous, sans vous spoiler. En soi, j'ai bien aimé le tome 6 de Chainsaw Man. C'est drôle, c'est dynamique. Sauf que, vu que je m'attendais à un truc un peu différent, et si vous avez lu le tome 6 et si vous avez lu le tome 5, vous devez savoir plus ou moins de quoi je parle. Et bah, à la fin, j'ai terminé le volume, je me suis dit... Ah, j'aurais tellement aimé que ça se passe différemment. Après ça, c'est que mes attentes personnelles. Mais voilà, globalement, ça reste un bon tome qui est toujours dans le même esprit que les autres. Surtout que le manga vient tout juste de se finir au Japon. Donc c'est pas aussi long que je l'aurais espéré parce que il y avait moyen. Après, peut-être qu'il y aura une saison 2 qui va venir, mais actuellement, juste avec ce qu'on a, il y avait moyen de faire quand même un peu plus. Ensuite, toujours de la part des éditions Kazé, j'ai reçu les volumes 10 et 11 de Jagan. Et alors, Jagan... c'est un peu dans le même esprit que Gantz, mais je trouve mieux ficelé. On est dans cet esprit, il y a tout le monde qui meurt, il y a quand même pas mal de cul, hein, faut se le dire. Je crois que sur chaque tome, t'as au moins une scène de sexe avec, sur le tome 11, il y a un délire avec les tentacules, j'ai pas compris. Déjà sur le dessin, c'est très bon, mais c'est surtout sur le niveau du scénario. L'auteur, il prend ton cerveau, il le retourne et il te fait... on va dire des situations qui sont quand même assez improbables, mais quand tu vois le truc, tu te dis... bon, il y a quand même une petite incohérence, mais peu importe, genre c'est tellement stylé. Selon moi, Jagan, c'est le genre de manga que tu commences parce que il y a de la violence à outrance et finalement, et bah, tu suis. Alors un peu parce que il y a tout le temps de la violence à outrance, mais parce que le scénario te tient en haleine, quoi. Ensuite, un manga dont je parle quand même assez souvent, j'ai reçu de la part des éditions Pika le 6e tome de Spirit Seekers. Alors, ce volume-ci, honnêtement, les 5 premiers, je les ai trouvés quand même très bon. Le 6e aussi, c'est un peu comme Chainsaw Man. Ça reste aussi très bon, sauf qu'il y a 2 soucis qui se posent, vraiment au niveau dessin, j'ai rien à dire dessus. J'adore vraiment le trait de l'auteur. Niveau scène d'action surtout, je vous laisse constater ici, mais c'est quand même assez spectaculaire la manière dont il dessine les ombres. Ce que j'ai vraiment trouvé un peu dommage ici, c'est que à partir du premier chapitre de ce volume 6, ils essayent de t'introduire un pseudo-mystère, sauf que ils veulent te laisser quelques indices avant pour que tu te dises « ah mais oui, en fait, ça s'est passé comme ça, c'est vrai que ça a du sens ». Sauf que vraiment, dès que tu vois le premier indice, dès que tu vois la première réplique qui sort, tu comprends tout de suite
vite les tenants et les aboutissants du truc. Donc sans trop spoiler, le tome 6 se termine sur une révélation que tu devines quand même 150 pages avant, mais le manga a d'autres qualités, donc en soi c'est pas vraiment grave, rien que pour suivre les personnages, rien que pour suivre l'action, ça vaut clairement la peine. Le seul manga des éditions Soleil que j'ai à vous présenter, et selon moi il est quand même très très bon, c'est Coma héroïque dans un autre monde. Alors comme ça, on dirait que c'est un isekai, mais ce n'est pas vraiment un isekai. Pour être franc, j'aime beaucoup certaines covers de chez Soleil parce que il y a un effet brillant. Et ça, ils le mettent quand même assez souvent dernièrement. C'est comme les World End Harem Fantasy, ça a un certain charme, moi je trouve. Déjà qu'on soit clair, ceci est avant tout un manga d'humour. Et c'est important de le préciser. Et quelque chose de très très étonnant à l'intérieur, c'est qu'en soi, les dessins sont pas très bons. Quand on voit ça, on se dit... En effet, c'est pas très très bon sur le dessin, et la première chose qui surprend, c'est que il sait dessiner les personnages féminins. À chaque fois qu'il y a un personnage féminin dans l'autre monde qui est montré, c'est à peu près ce niveau de détail. Il y a une différence qui est juste énorme, et vous pouvez voir, il y a ce côté un peu mignon derrière. Pour vous faire le résumé, vous allez voir que c'est très très simple, c'est quelqu'un qui tombe dans le coma pendant 17 ans, et qui pendant ces 17 années se voit téléporter dans un isekai, et quand il se réveille dans son coma, il sait utiliser la magie, et il raconte son histoire à son neveu. Et toute la blague du manga, c'est que en fait, on se rend compte à quel point il était de 1... on va dire, fort là-bas, et de 2, quand même clairement con. Et il y a des situations qui sont expliquées, qui sont juste tellement ridicules, ça fait clairement un peu penser, et je pense que c'est vraiment le même genre d'humour à La Voix du Tablier. Ça se prend pas au sérieux. Alors là-dedans, il y a un humour quand même plus japonais, mais ça reste tout de même généralement dans la globalité de l'humour de situation. Je sais pas, ça fait combien de volumes et à quel point le scénario peut aller loin, mais je crois que ça a commencé en 2018, donc il doit y avoir au moins 2-3 tomes. Mais personnellement, je vous inviterais d'aller au moins y jeter un petit coup d'œil. Ensuite, dans les mangas que j'ai achetés, je me suis tout d'abord pris les volumes 3 et 4 qui sont les deux derniers actuellement sortis de Resei Kamika. Donc le 5e sera le dernier. La série est quand même un peu courte pour ce qu'elle voulait raconter, mais vu que là actuellement j'ai quasiment le full set de l'auteur avec Gary la bête enchaînée Tokyo SP qui a repris, il manquera plus que le 5e tome pour avoir la série intégrale. Donc en soi, c'est une bonne série, elle est pas assez longue à mon sens, et malheureusement parce que les autres mangas de l'auteur sont quand même un peu plus longs, mais bon voilà. On va faire avec ensuite un titre que j'ai quand même pas mal tardé à prendre, c'est l'intégrale de Memesis en 4 tomes aux éditions Kana. Alors ça, pour vous dire, c'est quand même assez étonnant que ça fasse 4 tomes parce que voilà, pour être honnête, et je pense que j'en avais parlé à l'époque, je l'avais un peu lu en scan, et en scan j'avais l'impression que c'était hyper long, et finalement quand les éditions Kana ont édité le manga, bah ça faisait que 4 tomes, et ça conclut l'histoire. Donc voilà, c'est quand même assez surprenant, mais moi je les ai lus, et franchement, si vous voulez un truc un peu court de l'Heroic Fantasy, un peu slice of life, humour, allez clairement y jeter un petit coup d'œil. Je vous laisse constater la scène d'introduction, mais c'est un peu dans le même esprit, même si c'est quand même assez différent que Mary Graves. Et si je me trompe pas, Memesis et Mary Graves c'était édité quasiment en même temps. Et enfin, le dernier manga de la vidéo qui n'est autre que Escort Girl. Je me suis acheté les volumes 2, 3, 4 et 5. Alors actuellement, du coup, je ne suis pas à jour parce que si je me trompe pas, il y a 9 volumes qui sont pour l'instant sortis. Mais le truc, c'est que moi, j'avais regardé l'anime à l'époque et j'avais plutôt bien aimé. Sauf que le manga et l'anime, niveau très graphique, alors déjà l'anime c'est en 3D, mais le manga, le dessin, c'est tellement particulier. Après c'est le style qui est propre à l'auteur, mais niveau chara-design ça fait quand même l'impression d'être un peu glauque, que non, pas du tout en fait. C'est un manga de romance avec un arrière-goût de jeu vidéo derrière. Là c'est l'un des rares cas où c'est le seul manga de l'auteur que je compte acheter en France, parce qu'il y en a quand même pas mal d'autres édités. Alors généralement c'est des séries courtes ou des one-shots, et si je me trompe pas c'est édité par Omake Book, mais juste le style graphique de l'auteur, moi en fait je suis pas un grand fan, et vraiment j'achète Escort Girl, c'est plus via l'adaptation animée. La vidéo se termine ici, j'espère que t'as plu, c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important, à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire, c'est ça que je veux dire. Sur ce, à la prochaine, allez, salut.